C'est l'heure. L'heure de nous réveiller et réveiller ceux qui sont autour de nous. Dans un monde où tout va plus vite. Les tensions, les catastrophes, le manque d'amour, la famine. Être éveillé pour faire face à cette réalité, être la lumière dont le monde autour de nous a besoin. 30 matins de prière 2022, sous le thème « Le réveil spirituel ». Du 1er au 30 août à l'église La Compassion Lubumbashi, de 6h à 8h. Avenue 30 juin, coin Djamena, numéro 17, référence Hôtel Lubumbashi. Un rendez-vous à ne pas manquer. Bienvenue à tous. Seigneur, nous te disons merci pour ces assises. Nous te disons merci pour ce 30 matin. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci pour l'esprit de réveil au milieu de nous. Nous te disons merci pour l'exaucement aux prières. Nous te disons merci pour la joie. Nous te disons merci pour le salut des âmes. Nous te disons merci pour la croissance numérique. Nous te disons merci pour les ouvertures financières. Nous te disons merci pour les guérisons des malades. Nous te disons merci pour la restauration des vies. Nous te disons merci parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Nous te disons merci, nous savons que ce que tu as prévu se réalisera. Rien n'empêchera ta main de se réaliser. Rien n'empêchera ta grâce d'être manifestée. Rien n'empêchera ce que tu as prévu d'être vécu. Ainsi nous t'acclamons parce que tu es élevé au-dessus de tout. Nous t'acclamons parce que tu le mérites. Nous t'acclamons parce que tu le mérites. Nous t'acclamons parce que tu le mérites. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Bienvenue au 30 matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je croyais que tu pouvais bien faire en acclamant Jésus.
Alléluia. Amen. Je voudrais, avant qu'on puisse apporter la parole, que nous puissions même pendant 1 minute prier pour nos 7 requêtes. Si tu n'as pas encore déposé tes 7 requêtes, il y a un panier ici pour les requêtes, c'est pas pour les offrandes. Les paniers sur lesquels est écrit requêtes, c'est pour les requêtes. Tu peux amener ta requête et nous allons prier pour ces 7 requêtes. Même pendant 1 minute, élevons nos voix, disons à Dieu de réaliser, disons à Dieu de témoigner sa bonté. Disons à Dieu avant que cette année ne finisse, que nous puissions voir ces requêtes se réaliser dans nos vies. Disons-les à Dieu, disons-les à Dieu. Disons-les à Dieu. Dans la Baba Santa la rabroche, me dit les gars. Dans la Baba Santa la rabranta, mande les rebroches, me dit les gars. Dans la Baba Sainte, me dit les cantes de Florida. Nous croyons en toi, Seigneur, qui réalise les promesses. Nous croyons en toi pendant ce 30 matin qui exauce aux prières. Nous croyons en toi, Éternel, nous croyons en toi, Jésus. Et nous savons que ce que tu as prévu, tu vas les réaliser. Ce que tu as prévu, tu vas les réaliser. Ce que tu as prévu, tu vas les réaliser. Croyons que ce que tu as prévu, tu vas le réaliser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je viens prier pour les requêtes. Tu connais chaque phrase écrite. Tu connais chaque demande, Seigneur, annoncée dans ces requêtes. Souviens-toi de chaque homme. Souviens-toi de chaque femme. Avant la fin de cette année, étonnez-nous par des miracles. Étonnez-nous, Père, par des changements de vie. Étonnez-nous, Père, par la délivrance. Étonnez-nous, Père, par des guérisons. Étonnez-nous, Père, par toute forme de bénédiction. Nous avons foi en toi, Père. Merci de le faire. Merci d'accomplir ta parole. Parce que tu dis, demandez, il vous sera donné. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous sommes toujours debout. Nous allons prendre nos Bibles pour faire une lecture. Nous sommes dans les livres de Romains. Romains 13. Alléluia. Romains 13 à partir du verset 11 jusqu'au verset 12. Nous lisons ensemble au nom de Jésus. 1, 2, 3, allons-y. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour est proche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres, revêtons les armes de la lumière. Père, bénis ta parole. Bénis tous les enseignements qui nous seront apportés, Seigneur, pendant ces 30 matins. Oint chaque prédicateur. Oint tous ceux qui vont travailler pendant tous ces 30 matins. Laisse que nous soyons, Père, des canaux de bénédiction pour ton peuple. Merci de réveiller ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin, nous retrouver dans la présence de Dieu pour le début de ce 30 matin. Et ce que nous savons que le Dieu fidèle, il va nous faire du bien au-delà de nos pensées. Le Dieu fidèle, il va ramener le réveil dans nos vies, dans notre foi, dans notre marche chrétienne. Il y a quelqu'un qui le croit aussi avec moi ainsi. Acclame le Seigneur si cela est le cas. En lisant ce passage, il y a une phrase que nous ne pouvons pas louper. Cette phrase dit, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil.
Salut que ce programme que Dieu nous a donné, c'est l'heure. C'est l'heure enfin que chacun de nous puisse se tenir debout. C'est l'heure enfin que chacun de nous puisse savoir avancer. Aujourd'hui, je serai dans l'introduction de mon message sur ce programme de réveil, sur ce thème de réveil. Et je vais continuer demain et le mercredi pour annoncer et donner l'image de ce thème pour tous les prédicateurs qui vont nous suivre par après. Nous serons dans les définitions aujourd'hui. Nous serons dans des thèmes principaux, dans des termes de base pour notre thème. Et il y a une définition du réveil qu'un homme de Dieu, Campbell Morgan, a donnée sur le réveil. Il a dit ceci: le réveil ne peut pas être organisé ou forcé, mais nous devons ajuster nos voiles dans la prière afin qu'elle reçoive les vents du ciel lorsque Dieu choisira d'essouffler sur son peuple. Quand il parle de voile, il parle sûrement de bateaux qui naviguer avec les voiles. Et pour que ce bateau puisse naviguer, il fallait le mettre au sens du vent. Et quand le vent frappe sur le voile, ainsi le bateau pouvait naviguer. Alors pour lui, il dit que le réveil, on ne peut pas les forcer. Le réveil, c'est attendre Dieu. Le réveil, c'est laisser le Seigneur souffler sur votre bateau, afin que ce bateau puisse avancer. Je pourrais dire encore en d'autres termes ces mots de Morgan Campbell, et que le réveil, c'est que l'Église vienne dans la présence de Dieu et attendre que le Seigneur puisse souffler le souffle de vie sur elle et qu'elle puisse avancer, non à l'allure d'elle-même, non à l'allure des hommes, mais à l'allure et à la volonté de Dieu. Le Seigneur a une volonté, le Seigneur a un besoin sur son Église, le Seigneur a une direction dans laquelle il veut amener son Église. Mais est-ce que nous sommes positionnés dans la direction de Dieu? Est-ce que nous sommes positionnés à là où Dieu nous veut, là où Dieu nous voit? C'est ça la question que nous devons nous poser. Des fois nous désirons le réveil. Des fois nous disons: Seigneur, viens nous réveiller. Seigneur, amène le réveil dans ma vie. Mais est-ce que nous sommes dans la bonne position? Est-ce que nous sommes dans la bonne direction? Est-ce que nous sommes là où le vent souffle? Ma prière pendant ce 30 matin est que chacun de nous soit dans la direction là où le vent souffle. Afin que quand le vent viendra, tu ne forceras rien dans ta foi. Tu ne forceras rien dans ta vie. Même ceux qui t'entourent vont remarquer qu'il y a eu un changement dans la vie de cette personne. Même ceux qui sont dans la même maison avec toi vont remarquer que hier c'était une autre personne, mais aujourd'hui c'est une autre personne. Je proclame ce réveil spirituel au nom de Jésus-Christ. Et quand ces vents soufflent, quand les voiles sont tournées en la direction du vent et que ce vent est en train de souffler, tout le monde ne peut que constater l'avancement du bateau. Tout le monde ne peut que constater l'avancement de la vie du chrétien. Tout le monde ne peut que constater que les chrétiens qui ne pouvaient pas se réveiller tôt pour prier, maintenant ils se réveillent tôt pour prier. Celui qui ne pouvait pas arrêter son sommeil pour chercher Dieu, maintenant il arrête son sommeil pour chercher Dieu. Celui qui ne pouvait pas lire sa Bible, maintenant il lit sa Bible. Je prie que les changements soient visibles aux yeux de tous, et cela au nom de Jésus-Christ. Et tu ne sortiras pas des 30 matins tel que tu es entre des 30 matins, parce qu'un vent du ciel va souffler sur ton bateau et il y aura de la vitesse sur ta marche chrétienne. Il y aura de la vitesse sur ta marche chrétienne. Il y a un autre homme de Dieu du nom de Andrew Murray qui dit: un vrai réveil spirituel n'est rien de moins qu'une révolution par laquelle l'esprit du monde est détrôné et Jésus-Christ couronné de nouveau dans nos cœurs. Il dit ceci, Andrew, il dit que quand le réveil arrive, l'esprit du monde quitte le cœur des chrétiens et Jésus-Christ devient le roi dans la vie du chrétien. Il devient le roi dans le cœur du chrétien et le monde n'a plus sa place. Oh frères, sœurs, vous savez, quand Dieu veut accomplir une chose, il commence toujours par quelque part. Et je crois que ce que Dieu va commencer à la compassion, ça sera un début de plus grandes choses qui vont atteindre l'église de Lubumbashi, qui vont atteindre l'église du Haut-Katanga, du Grand Katanga, qui vont atteindre le Congo, qui va atteindre l'Afrique. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Personne ne croyait que quand Abraham il sortait de son pays et qu'il sera aussi un grand peuple, qu'il sera aussi un grand pays aujourd'hui. On voyait Abraham comme un simple homme qui sortait, qui quittait Charan, alors que Dieu l'appelait à devenir un grand peuple. Dieu l'appelait à devenir plus fort que personne ne pouvait l'imaginer. On pouvait dire que ce garçon il quitte la maison de son père. Pourtant c'est un prince, il peut devenir roi par après. Mais pourquoi il quitte et dans son territoire pendant
qu'il quittait, les gens étaient en train d'évoluer. Il y avait l'avancement littéraire, il y avait l'avancement dans l'écriture, il y avait l'avancement dans les calculs, ainsi de suite. C'était un pays qui avançait, c'était un pays qui commençait à avoir des lois, parce que pendant que le monde était créé, pendant que les gens se multipliaient, il n'y avait pas assez d'évolution. Mais au temps d'Abraham, dans son pays, il a commencé à avoir l'évolution du terme de l'écriture. Les gens commençaient à écrire, ils apprenaient à écrire, ils apprenaient à calculer. Mais quand ils quittaient les pays où il y avait l'évolution technologique de leur temps, pour aller dans un endroit où il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'internet de leur temps, en quelque sorte Abraham était en train de reculer. Mais dans les calculs de Dieu, Abraham n'était pas en train de reculer. Abraham était en train d'avancer avec le Seigneur, parce que c'est Dieu qui l'appelait. Il quittait la maison où il y avait des idoles, afin que Jésus-Christ soit couronné dans son cœur. Et je crois, frères, sœurs, que ce qui va commencer ici peut paraître petit, mais aux yeux de Dieu, c'est un Abraham qui quitte Charan, afin de faire un grand peuple qui est Israël. Je dis que c'est un Abraham qui quitte sa famille, afin de devenir un grand peuple aux yeux de l'Éternel. Que ce que Dieu va opérer dans ton cœur puisse changer le niveau de ta famille. Que ce que Dieu va opérer dans ta vie pendant les 30 matins puisse changer ton entourage. Que la soif du réveil, la soif de la présence de Dieu en toi ne se limite pas en toi, mais puisse aussi atteindre tes frères, puisse aussi atteindre tes sœurs. C'est que je vois, avant que ces 30 matins puissent finir, il y aura des gens qui ne viendront plus seuls, mais qui viendront avec papa, maman et leurs frères et sœurs, parce que le réveil qu'ils ont reçu a atteint la vie de leur famille. Et ce réveil est que le monde est détrôné et que Jésus-Christ a la couronne de gloire dans votre cœur. On ne peut pas parler du réveil spirituel pendant que le monde règne dans la vie des chrétiens. On ne peut pas parler du réveil spirituel si l'église n'a pas tourné ses regards vers le Seigneur. On ne peut pas parler du réveil spirituel si Jésus-Christ n'a pas la première position dans le cœur des chrétiens. On ne peut pas parler du réveil spirituel. Et la question qu'on peut se demander tous est que le Seigneur a quelle place dans mon cœur? Le Seigneur a quelle place dans ma vie? Le Seigneur a quelle place dans ma maison? Le Seigneur a quelle place dans ce que je fais? Le Seigneur a quelle place dans ce que j'entreprends? C'est ce dont on doit se poser comme question. Et que Jésus soit couronné. Qu'il soit couronné dans ta vie. Quand le réveil arrive, les chrétiens donnent à Dieu sa première place. Quand le réveil arrive, les chrétiens prennent le monde et les mains derrière lui. Quand le réveil arrive, on fait constater l'attachement à Dieu dans le cœur du chrétien. On raconte du réveil de l'Europe. On dit que quand tu as eu le réveil en Europe, les lieux de culte regorgeaient de plus en plus de personnes. Là où il y avait des bars, des endroits pour boire l'alcool, ça fermait. Parce qu'il n'y avait plus de clients. Les gens s'étaient donnés à Dieu. Et même certaines prisons fermées. Parce qu'il n'y avait plus de banditisme dans la ville. Les gens se convertissaient. Parmi les signes du réveil, il y a aussi le salut des âmes. L'annonce de la bonne nouvelle. Quand la bonne nouvelle n'est plus annoncée, c'est que l'église vit ses heures de sommeil. Mais quand la bonne nouvelle commence à être annoncée, c'est que l'église vit son temps du réveil. Et ma prière est celle-là, avant que tu puisses finir ces 30 matins, que tu amènes quelqu'un à Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, le salut des âmes est le thermomètre qui mesure la température de l'église. Lorsque l'église ne peut plus s'élever à sauver les âmes, à ramener les âmes, alors sa température spirituelle est en baisse. Mais lorsque l'église commence à s'élever pour gagner les âmes, commence à s'élever pour ramener les hommes et les femmes vers le Seigneur, c'est que sa température spirituelle est en train de monter. Alléluia. Et que cela bouillonne dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. Je prie que ces choses nous arrivent.
Quand tu avais le réveil dans notre pays, il y avait des femmes, il y avait des hommes qui se réveillaient très tôt. Il est 5 heures, il est 4 heures. Et ces personnes étaient en train de circuler dans des rues. Et ces personnes disaient, convertissez-vous, convertissez-vous. Le royaume des cieux vient bientôt. Et ceci n'est plus remarqué dans notre nation. Parce que nous ne vivons pas dans le réveil. Nous vivons peut-être dans un réveil spirituel, mais pas dans un véritable réveil. Quand le réveil arrive, les intérêts de Dieu deviennent les intérêts de l'église. C'est-à-dire que là où le cœur du Seigneur bat, le cœur de l'église aussi bat. Là où le Seigneur a un désir, l'église en a aussi. Est-ce que ton cœur bat pour les saluts des autres? Est-ce que ton cœur bat pour le royaume des cieux? Est-ce que ton cœur bat pour l'éternité? Est-ce que ton cœur bat pour le retour de Jésus-Christ? La Bible dit, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22, la Bible dit que l'Esprit et l'Église disent, viens. C'est-à-dire que quand le réveil arrive, l'église commence à désirer le Seigneur qu'il vienne. L'église a les yeux tournés vers l'éternité. Nos yeux sont-ils encore tournés vers l'éternité? Il y a des formes de réveil. Il y a un réveil qu'on appelle individuel. Et il y a un deuxième réveil qu'on appelle collectif. Le réveil individuel, c'est quand un chrétien reconnaît qu'il est en train de reculer dans sa foi, reconnaît qu'il s'est éloigné de Dieu, reconnaît que le Seigneur n'est plus le maître de sa vie et prend l'engagement de suivre le Seigneur à nouveau. Quand un chrétien reconnaît qu'il a perdu la vie de Dieu en lui, dans Psaume 119, verset 88, la Bible dit ceci: rends-moi la vie selon ta bonté, rends-moi la vie, afin que j'observe les préceptes de ta bouche. Pendant que le psalmiste dit rends-moi la vie, il vivait, parce que tu ne peux pas dire, tu ne peux pas parler sans que tu vives. Il vivait, mais il dit à Dieu rends-moi la vie. C'était la vie surnaturelle, c'était la vie Zoé qu'il désirait. Et il dit enfin que j'observe les préceptes de ta bouche. En quelque sorte, il y a quelque chose que le réveil fait. C'est que quand le réveil arrive, les gens commencent à craindre le Seigneur. C'est là, c'est intrinsèque. Celui qui est réveillé, il ne va pas s'engager dans le péché, il ne va pas s'engager dans le mal, parce que la vie qui est en lui, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et une fois qu'il se trouve dans le mal, son cœur n'est pas en paix, parce qu'il se retrouve dans le mal, parce que cette vie de Dieu est mise en danger. Son cœur n'est pas en paix. Il dit rends-moi la vie. Je prie ce matin qu'il y ait des hommes et des femmes qui peuvent dire à Dieu: Seigneur, rends-moi la vie. Rends-moi la vie que j'avais. Redonne-moi encore la force de l'esprit. Redonne-moi encore la force de prier. Redonne-moi encore la force de chercher ta face. Redonne-moi encore la force de me tenir dans ta présence. Redonne-moi encore la force. Rends-moi la vie, Seigneur. Et cela peut quitter d'une requête personnelle à une requête collective, où tu pries même pour ta famille. Seigneur, rends la vie à ma famille. Rends la vie à mes frères et sœurs. Rends la vie à mes parents qui s'est donné à toi et qui ne s'est donné plus à toi. Seigneur, rends la vie. Cela peut quitter même du niveau de la famille jusqu'au niveau de l'église. Seigneur, ramène la vie dans notre église. Quand les gens chantent, adorent le Seigneur, qu'on puisse sentir la présence de Dieu. Quand les gens font le protocole ou autre service dans l'église, qu'on sente la présence de Dieu. Quand on prêche dans notre assemblée, qu'on sente la présence de Dieu. Rends-nous la vie. Que ce matin, les désirs de la vie puissent s'intensifier dans ton cœur. Que tu désires encore et encore la vie de Dieu. Que tu désires encore et encore pour rester attaché au Seigneur. Que tu le désires encore et encore. Dans Ésaïe 57 verset 15, la Bible dit: car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Le mot réveil dans ce verset est de ranimer. Ranimer, le réveil, c'est aussi ranimer, allumer à nouveau, faire revivre à nouveau. Et le Seigneur veut ranimer, donner encore de la vivacité, donner encore de la force. Mais j'aime ce qui est avant ce mot ranimer. La Bible dit ceci: mais je suis avec l'homme contrit et humilié. C'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître ce réveil si on ne peut pas revenir sur nous-mêmes. On ne peut pas connaître ce réveil si on ne peut pas reconnaître notre état spirituel.
spirituelle, si on ne peut pas s'humilier devant le Seigneur, lorsqu'on a perdu ce qui faisait notre gloire, la plus simple des choses à faire, c'est s'humilier vers le Seigneur et dire à Dieu, j'ai perdu cette vie. Dire à Dieu, Dieu, ne suis pas digne de me présenter devant toi. Dire à Dieu, toi seul peux me faire grâce de me tenir encore debout et de continuer encore la marche. Toi seul peux me faire grâce. Redonne-moi vie. Vous savez, la vie vient lorsqu'on constate la mort. Si tu n'as jamais constaté la mort, alors tu ne peux jamais recevoir la vie. Il faut constater que ça ne va pas. Il faut constater que ta vie spirituelle n'évolue plus bien. Il faut constater que ta vie de sainteté, ton intimité avec Dieu, ça ne va pas. Il faut les constater afin de désirer la vie. Je voudrais que ce matin, que tout un chacun de nous fasse les constats de sa vie spirituelle. Que tout un chacun fasse les constats de sa marche chrétienne. Fasse les constats et qu'il commence à désirer Dieu. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur. Parlant du réveil spirituel, le réveil spirituel survient lorsque Dieu visite son peuple en redonnant vie aux croyants, en leur faisant éprouver un vif sentiment de sa présence, de sa sainteté. C'est-à-dire, il y a des endroits, dès que tu entres par la porte de l'église, tu sens que tu entres dans un autre endroit. C'est ce qui se passe quand Salomon est en train de dédier le temple à Dieu. La Bible dit que la gloire du Seigneur remplit le temple. De telle sorte que même les sacrificateurs qui devaient faire le service ne pouvaient plus rester dans le temple. La gloire de Dieu remplit le temple. La gloire de Dieu remplit la vie d'une personne. Je prie que Dieu nous amène à ces dimensions-là où quand quelqu'un te rencontre, même les démons en lui crient et disent, qu'y a-t-il entre nous et toi? Parce que tu ne peux pas embuler Dieu en toi et que personne ne puisse ressentir ses effets. Vous savez, si quelqu'un porte une bombe et crie bombe, personne ne va rester. Même si cette bombe-là n'est pas activée. Juste le fait qu'on crie bombe, et même le mot bombe est interdit. Tu ne peux pas prononcer bombe en milieu public, tu ne peux pas prononcer bombe dans l'avion. Tu ne peux pas prononcer. C'est interdit. Quelqu'un peut mourir même quand il n'y a pas la mort. Donc le fait de dire bombe, quelqu'un peut se jeter par la fenêtre de l'avion, croyant qu'il va survivre. Mais un chrétien est plus qu'un kamikaze. Un kamikaze peut tuer le corps, mais un chrétien peut donner vie à ceux qui sont morts. C'est-à-dire qu'il faut un certain temps désirer Dieu et lui dire, Seigneur, si réellement tu vis en moi, alors ceux qui m'entourent doivent ressentir les effets de la gloire qui est en moi. Regardez le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que pendant qu'il priait, son visage devenait tout blanc pendant qu'il priait. Mais regardez encore un autre cas. C'est le cas de Moïse. Quand tu le rencontres, le Seigneur, c'est comme si le feu du réveil avait atteint à sa vie. Il rencontre le Seigneur. La Bible dit que son visage brillait. Et que personne ne pouvait le fixer. Son visage était en train de rayonner. Personne ne pouvait le fixer. Seigneur, donne-nous des chrétiens qui ont des visages qui rayonnent. Et la Bible dit ceci, que celui qui retourne son regard vers l'éternel, il est rayonné de joie. Enlève la tristesse dans nos cœurs. Enlève la tristesse sur notre visage. Rayonne-nous de joie. Rayonne-nous de ta vie. Un autre aspect dans lequel tu dois prier pendant ces 30 matins est que l'aspect de la gloire de Dieu puisse revêtir ta vie. Un chrétien, c'est celui qui fait embuler la gloire de Dieu. Quel que soit ce qu'il fait, quel que soit là où il se trouve. Vous savez, un chrétien est quelqu'un quand on le met au milieu des autres.
on le remarquera. Si tu prends un diamant et que tu le mettais dans des pierres, tu vas remarquer que ça c'est une pierre précieuse. Si tu prenais de l'or et que tu le mettais au milieu d'autres métaux, tu vas remarquer que ça c'est de l'or. Que des gens remarquent ce que tu es spirituellement. Vous savez, il y a des endroits, tu arrives, tu ne te présentes pas en tant que pasteur, et puis on dit, bonjour homme de Dieu. Tu ne t'es pas présenté. Mais les gens reconnaissent qu'en celui-ci, il y a la gloire de Dieu. Regardez cette femme sunamite, il y a Élisée qui passe. Il ne s'est pas présenté, Mais elle dit à son mari, celui qui passe là, c'est un saint homme de Dieu. Quand le réveil vient, nos regards sont tournés vers Dieu et la gloire de Dieu rayonne dans nos vies. Et la différence s'impose, même à l'université, même à l'école, même au travail. La différence s'impose dans nos vies. Vis cette différence au nom de Jésus-Christ. C'est ma prière ce matin et je le sens encore de plus en plus fort dans mon cœur qu'il y a des gens au milieu de nous dont leurs visages vont rayonner dans les entreprises. Leurs visages vont rayonner. Leurs visages vont rayonner. J'étais avec un papa hier, il me dit, mais mon fils est allé faire un test quelque part. Et ils étaient au nombre de 4. Lui, le papa, il dit, je ne sais pas pourquoi on l'a pris. Il ajoute même, je crois que c'est du favoritisme. Alléluia. Donc il ne sait pas pourquoi on a pris son fils au travail. Il ne sait pas comment on peut le prendre. Comment? Il ne sait pas. Frère, quand tu as la gloire de Dieu, on te remarquera. Même là où ton intelligence n'est pas à niveau, on te remarquera. Parce qu'il y a une gloire qui rayonne en toi. Il y a une grâce qui te distingue des autres. Je prie que cette grâce atteigne ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où tu passeras, là où tu vivras, que tu sois distingué des autres. Et que ton visage puisse rayonner. Et que les gens t'identifient en tant qu'enfant de Dieu. Je voudrais donner un autre exemple de Joseph. Écoutez, Joseph, il arrive dans la maison d'un occultiste. C'était un Potiphar. Il est occultiste parce que tous les dignitaires qui sont, et même le peuple égyptien, et tous sont des sorciers. Parce que tous ont des divinités. Pharaon lui-même était un dieu. Il ne croyait pas en Dieu. Il croyait dans leur Dieu. Il croyait dans le Dieu soleil. Il croyait dans ceci, cela. Et même quand il y a les 10 plaies qui frappent Égypte, chaque plaie qui frappait Égypte frappait un Dieu de l'Égypte. Ce sont des idolâtres. Mais ce qui se fait qu'un enfant de Dieu réveillé, un enfant de Dieu ayant la lumière de Dieu, il entre dans la maison de l'occultiste. Avant qu'il n'entre, rien ne marchait. Mais quand il entre, tout commence à marcher. Vous savez, moi je suis toujours parmi ceux qui croient que les enfants de Dieu doivent entrer dans des entreprises des occultistes, les influencer, prouver que leur présence a fait avancer leurs activités dont leur sorcellerie n'a pas fait avancer auparavant. Pourquoi? Notre bénédiction à nous, elle est plus élevée que les actes d'occultisme, plus élevés. Prends courage et fortifie-toi au nom de Jésus-Christ. Et là où tu passeras, que les gens constatent que celui-ci, il est différent. Ça dit que Joseph était là et tout le monde pouvait remarquer. C'était un esclave, mais un esclave différent des hommes libres. Tu peux être une bonne dans une maison d'autrui, mais différent même des fils et des filles de la maison. Alléluia. Je proclame la différence dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ton niveau au travail, quels que soient les titres que tu as, que le Seigneur opère cette différence là au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, vous me servirez, je vous bénirai. Je bénirai votre eau, je bénirai votre pain, je bénirai votre pays. Je prie que ces bénédictions du réveil fassent partie de ta vie, que le Seigneur te réveille et que tout ce qui est en toi prouve aux hommes que tu appartiens à une autre catégorie de personnes. Alléluia. Je voudrais finir mon message, on va prier. Pourquoi le réveil? Pour qui le réveil? Pour tous les croyants qui se sont endormis en cours de route, qui ont perdu leur première motivation. Dans le livre d'Apocalypse, il est écrit: souviens-toi du premier amour.
Souviens-toi de ton premier amour. Pour tous les croyants qui se sont endormis en cours de route et qui ont perdu la motivation. Auparavant, tu pouvais te réveiller le matin et chercher Dieu, quel que soit le froid, quel que soit. Mais est-ce que tu le fais toujours ou est-ce que tu t'es endormi? Deuxièmement, pour tous les croyants qui ont ralenti leur marche, ils ne courent plus à vive allure, ils se sont ralentis. Ils donnaient mais ils ne donnaient plus. Ils servaient mais ils ne servaient plus. Ils se donnaient mais ils ne se donnent plus. Ils venaient à temps mais ils ne viennent plus à temps. Ils se sont ralentis. Pour tous les fidèles chrétiens qui ont perdu leur intérêt pour Dieu, qui ont perdu leur intérêt pour la parole de Dieu, qui ont perdu leur intérêt pour l'œuvre du Seigneur, on ne les voit plus en train de servir Dieu. On ne les voit plus au four et au moulin. On doit l'appeler, le rappeler aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons répétition. On doit l'appeler, le rappeler aujourd'hui. Comme s'il n'était pas quand on donnait le programme. On doit l'appeler, le rappeler. Il a perdu le feu. Frères, sœurs, vous savez, dans l'histoire de l'église, il y a eu différents réveils. Mais vous savez par quoi est-ce que tous ces réveils ont commencé? Par la prière. Par la prière. Il y a quelques mois passés, pendant qu'on faisait nos cultes de vendredi normalement, et le Seigneur me dit que le culte du vendredi deviendrait un culte de prière. On a commencé chaque vendredi à prier et à prier. Et je crois les derniers vendredis de la semaine passée, pendant que je prie, le Seigneur me dit, après le 30 matin, vous aurez des vendredis, des nuits de prière. Alléluia. Priez. Dans lesquels, quand nous allons venir, si tu veux demander l'argent, si tu veux demander l'onction, il n'y a pas de modérateur. Que le chrétien arrive à la capacité de prier seul pendant 4 heures du temps. Pendant 5 heures du temps. De 0 heure jusqu'à 5 heures, il n'y a aucun modérateur. Tu pries seul. Et c'est ce qu'on va faire après ces 30 matins. Frères, sœurs, tout le réveil et l'histoire de l'église ont commencé par la vie de prière. Une église qui ne sait pas fléchir ses genoux, cette église-là n'a pas encore connu la gloire et la grandeur de Dieu. Un chrétien qui ne sait pas arrêter son sommeil, ce chrétien-là n'a pas encore compris ce que Dieu qu'on cherche, ce que Dieu est capable de faire. Je prie en ces jours et pendant ces 30 matins que l'esprit de la prière puisse envahir la vie de tout un chacun de nous. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Vous savez ce que les hommes disent? Ils disent que l'homme ne donne que ce qu'il a. Si tu peux t'agenouiller devant la présence de Dieu, tu peux communiquer le ciel sur la terre des hommes. Si tu peux rester dans la présence de Dieu, tu peux changer ton entourage, tu peux changer la vie de ta famille, tu peux changer tout autour de toi, tu peux le changer. Moïse était un seul homme qui n'avait pas de chars. Pourtant en Égypte ils avaient des chars. Pourtant en Égypte ils avaient une armée. Pourtant en Égypte ils avaient des soldats. Mais Moïse n'avait qu'un bâton et la parole de l'Éternel dans sa bouche. Et c'est Moïse avec un seul bâton qui pouvait passer 40 jours devant la face de l'Éternel, qui pouvait rester devant les buissons ardents. Quand il se présenta devant Pharaon, il dit au nom de l'Éternel Dieu des armées. Et le Seigneur accorda la victoire à Moïse. Pas parce qu'il avait des chars. Et quand il arriva devant la mer Rouge, il n'avait que sa vie de prière. Il consulta l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, frappe les bâtons sur la mer. Je prie que pendant ces 30 matins, que des hommes et des femmes consultent l'Éternel et que l'on te donne une formule que personne n'a utilisée jusque-là. Depuis que Moïse était Moïse, il n'a jamais vu quelqu'un frapper les bâtons sur la mer et que la mer s'est divisée en deux. J'ai dit, tu recevras des formules que personne n'a jamais reçues avant toi. Et quand tu les exécuteras, la gloire de Dieu sera visible aux yeux des hommes. La gloire de Dieu sera visible aux yeux des hommes. Que le Seigneur amplifie tes capacités. Et cela au nom de Jésus-Christ. Un autre homme, il s'appelle David. David était un homme de prière. Les commentaires de la Bible disent ceci, que les psaumes les plus profonds de David, il les avait écrits pendant qu'il était dans la brousse avant de devenir roi. Il a écrit le psaume 23, il a écrit le psaume 91, le psaume le plus célèbre. Il les a écrits avant de devenir roi. Il était un homme de prière. Il était avec les moutons, il était avec les
des chèvres et il priait le Seigneur. Il priait le Seigneur. Et quand il se présente devant Goliath, Goliath, il a commencé la guerre depuis son enfance. Et David n'a pris qu'une pierre. Il n'a pris qu'une pierre. Écoutez ce qu'il dit. Tu viens vers moi avec une lance et des javelots, mais moi je viens auprès de toi. Au nom de l'Éternel, tu es désarmé. Je prie que le nom de l'Éternel soit une arme forte devant tes combats. Oui, je prie et proclame que ta vie de prière augmente et que par cette vie de prière, tu reçoives des victoires dans les combats. Tu brises les œuvres des mondes des ténèbres. Tu changes ton entourage. Tu changes ta vie. Et cela au nom puissant de Jésus. Un homme qui peut prier, il peut changer l'histoire de sa famille. Jabet était un fils qui n'était pas un fils d'amour, parce que c'était un enfant qu'on avait eu avec une autre femme dans la prostitution. Mais pendant que Jabet était chassé de sa famille, il partit et pria. Il dit à Dieu, si tu peux élargir la limite de ma tante. Et celui qui était un enfant illégitime, on l'a appelé par les enfants légitimes, afin d'être le prince des enfants légitimes. Je prie que ce matin quelqu'un se lève et dise à Dieu, si tu peux élargir les limites de ma tante, Seigneur, si tu peux me faire grâce, Seigneur, si tu peux changer l'histoire de ma vie, l'histoire de ma famille. Sans prière, on ne parlera pas des victoires chrétiennes. Sans prière, on ne parlera pas des vaillants dans la foi. Sans prière, on ne parlera pas des hommes de feu. Sans prière, on ne parlera pas des chrétiens puissants. Et ce matin, le Seigneur t'enflamme d'une soif de chercher sa face et de t'approcher de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Au fur et à mesure que tu seras en train de t'approcher de Dieu, oui, la puissance de tes paroles augmentera davantage. Au fur et à mesure que tu seras en train de t'approcher de Dieu, ta vie chrétienne s'améliorera davantage. Approche-toi. Approche-toi ce matin. Commence à désirer Dieu. Commence à désirer Dieu. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Hey, Ababa Sakayabush. Si tu sens que tu dois t'agenouiller ou te tenir debout par ta prière, plusieurs choses peuvent changer ce matin. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Rappelle à Dieu Jabet, rappelle à Dieu David, rappelle à Dieu Moïse, rappelle à Dieu l'apôtre Paul, rappelle à Dieu ces hommes puissants qui les gens venaient avec leur linge et mettaient sur leur visage et les malades étaient guéris. Rappelle à Dieu ces hommes vaillants qu'il a utilisés et dis-lui, tu peux aussi le faire pour moi. Un seul homme peut changer l'histoire de sa famille. Un seul homme peut briser les malédictions. Un seul homme peut arrêter les envoûtements. Un seul homme, un seul homme. Un seul homme peut arrêter la stérilité dans la famille. Un seul homme peut amener la gloire de Dieu. Un seul homme peut changer les choses. Un seul homme avec Dieu. Elle pria jusqu'à l'exaucement. Elle pria jusqu'à changer les choses. Elle pria. Alors on annonçait à Ézéchias qu'il devrait mourir. La Bible dit qu'il regarda dans le mur et il dit à Dieu, souviens-toi. Il dit à Dieu, souviens-toi. Et
de le reprocher. Souviens-toi, Jésus. Souviens-toi. Souviens-toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. L'ora santa la rabranta mandere reproche meridega. La baba santa la rabranta mandere reproche. La baba sente le rebrento meridega tu le provano scente meridega. La baba santa la rabranta mandere reproche meridega tu le pilos. Il dit venez à moi vous tous ceux qui êtes fatigués, vous tous ceux qui êtes chargés. Nous nous approchons de toi. Nous nous approchons de toi. Dans la baba sakaya rabranta mandere rebroche. Dans la baba santa la rabranta meride kentu de Florida. Dans la baba chente de rebrento meride kamba de briga. Dans la baba santa la rabranta mandere rebroche chente de rebrosia. Ere kentu de Florida branta mandere rebrawalo. Yenda la baba santa la rabrento meride kentu de Florilos taviga. Monte encore plus haut. Monte encore plus haut. Va encore plus profondément dans ta prière. Et la yababa sakaya branta. Reçois le feu de la prière. 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 La soif de rester au pied du Seigneur. La soif de contempler le visage de Dieu. La soif de prier jusqu'à l'exaucement. La soif de changer les choses par la prière. Et yababa sakaya boshe. Yende de rebrento meridega. Esta brawalo shente. E recamba de cloridos taviga. Yende de rebrento meridega kentu de clau. Yanda la baba seke. Yende de rebrento meridega. Yanda la baba shento de brau. E rasunte de rebrento. De cloridanta meridega camba de briga. Esta brawalo shente de rebrento meridega. Commence à changer les choses. Commence à changer les choses. Commence à changer les choses. Appelle à l'existence ce qui n'était pas. Appelle à l'existence ce qui n'était pas. Appelle à l'existence ce qui n'était pas.
nous allons briser tout ce qui nous empêche le réveil, que ce soit la fatigue, le manque de courage pour la prière. Nous allons renverser cela, la négligence, toute forme d'œuvre qui peut empêcher le réveil dans ta vie, le réveil dans ta maison, la vie de prière élevée. Renverse cela au nom de Jésus. La froideur spirituelle, la lourdeur spirituelle, enlève cela, refuse cela au nom de Jésus. Proclame le feu du réveil dans ta vie, le feu du réveil dans ta maison, le feu du réveil dans tes enfants, le feu du réveil dans ton mari, le feu du réveil dans ta femme. La rasanta la rabranta mande de rebrocher. Nous détruisons toute forme de lourdeur. Nous refusons toute forme de lourdeur. Nous refusons toute forme de lourdeur. Et cela au nom de Jésus. 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 Nous refusons toute forme de lourdeur. Et Yababa Sakaya Branta. Et Narabrawa Kenture Clorida. Et Stabrawalo Shente Meride Kamba. Et Nere Brento Meride Ga. Et Stabrawalo Sheke. Et Nere Brento Meride Kanta. Yandala Rabrawa Kentu Meride Ga. Et Stabrawalo Sheke. Et Nere Brento Meride Ga. Refuse la lourdeur spirituelle. Refuse la lourdeur. Yandala Rabrawa Sheke. Et Nere Brento Meride Ga. Prends autorité sur toute froideur. Prends autorité et proclame le feu. Proclame le feu dans ta vie spirituelle. Proclame le feu dans ta maison. Proclame le feu. Baba Sakaya bo shemande de rebra ende de rebre to beri de kamba esta prawalo shinte ende de rebre kentu de chlorida eni tarabranta mande de rebroche ende de rebre to beri de ga enda la rabrawalo sta ende de rebre to beri de kamba la brawa kentu de chlorido la brawa kentu de chlorida la brawa kentu de chloribroche au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, ça, il me dit, les gars. Vous savez, quand on reçoit l'effet du réveil, on est capable de prier pour les autres. Je voudrais que tu pries pour quelqu'un d'autre. Tu as reçu le feu. Communique ce feu dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu es une personne, frère, sœur. Tu vas prier et proclamer le feu dans sa vie. Proclamer le feu pendant tous ces 30 matins. Dire à Dieu que ce frère-là, que cette sœur-là sera la personne enflammée dans cette assemblée. Pendant tous ces 30 matins, prie pour sa maison, prie pour sa famille. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Prie, prie pour la personne. Bénis sa vie de prière. Bénis sa vie d'intimité avec Dieu. Bénis sa vie d'intimité avec Dieu. Bénis son attachement à Dieu. Bénis son attachement à Dieu. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. De même que tu les tiens à la main, nous allons prier pour notre ville de Lubumbashi. Nous allons proclamer le réveil spirituel dans le cœur des hommes et des femmes, les changements de vie, la transformation, le salut des âmes. Élevons nos voix, prions pour Lubumbashi, prions pour Lubumbashi, proclamons ce fait du réveil. Que les œuvres des ténèbres soient renversées, que les hôtels et les mondes des ténèbres sur Lubumbashi soient renversés. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Que toute influence maléfique sur cette ville soit renversée. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Hey Baba Santa la Rabrawadou. Yanda la Baba Sheker Yabranta Medidega. Que l'Esprit de Dieu te revêtisse d'une onction particulière. Que l'Esprit de Dieu te revêtisse d'une onction particulière. Et l'onction que tu reçois ce matin, c'est le signe de ce qui va arriver dans ta vie pendant ce 30 matin. L'onction que tu reçois aujourd'hui, c'est le signe de ce qui doit arriver dans ta vie pendant ce 30 matin. L'onction que tu reçois aujourd'hui, c'est le signe. 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 Et Yababa Santa la Rabranta Mandere Rebroche Medidega. Reçois cette onction sur ta vie. Tu es branché au ciel. Tu es branché à une prise céleste. Tu es branché à une prise céleste. Que la puissance du Saint-Esprit éclate en toi. 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 Les rassanta la rabranta mandere rebroche. Tu reçois le feu des 30 matins. Tu reçois le feu du réveil. Et ce feu va t'accompagner. Que ce soit au travail, que ce soit en voyage, que ce soit à la maison, que ce soit dans tes tâches ordinaires. Ton langage va changer. Ton regard des choses va changer. Ta manière de faire va changer. Le recettement de leurs bras. Il y a des hommes et des femmes qui sont équipés, 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 qui sont équipés. L'aura Santa la bras. Reçois l'équipement. Reçois l'équipement pour aller plus loin. Reçois l'équipement pour faire plus grand. L'ore que tu me dis de Kamba me dit de gars. Il reprend le chante de reprendre me dit de Kamba. Il ne le reprend que tu de Cloridos. Il la Santa la reprendre me dit de gars. Reçois cet équipement céleste. Que les yeux des aveugles s'ouvrent. Que ceux qui ne pouvaient parler parlent. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te révèle ce qui doit arriver. Que Dieu te révèle ce qui doit arriver. Que Dieu te révèle ce qui doit arriver. Éternel Dieu de gloire, tu règnes. Alléluia.
Tu es saint, 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 éternel Dieu, tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Tu es saint, 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 éternel Dieu, tout-puissant. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Mon Santou, mon Santou, moi n'empate Nazambe, Zualokumu, Obongina Kemo. Pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur me fait voir un tunnel. Et ce tunnel était totalement bouché à son fond. Et je vois les tunnels s'ouvrir. Et j'entends le Seigneur me dire ce qui suit. Parmi les choses que le Seigneur va opérer pendant ce 30 matin, c'est débloquer ce qui était bloqué. C'est d'ouvrir le chemin qui était compliqué. D'ouvrir les portes qui étaient fermées. C'est parmi les grands miracles que le Seigneur fera pendant les 30 matins. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci pour toutes les portes qui s'ouvrent. Merci pour toutes les grâces que nous recevons. Merci Seigneur parce que les barrières ne sont plus un problème pour nous. Merci parce que les blocages ne sont plus un problème pour nous. Nous te rendons gloire au nom de Jésus. Nous acclamons très fort le Seigneur. Bon, nous asseoir. Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Acclame très fort Jésus. Merci Père. Aujourd'hui c'est férié apparemment. C'est ça? Ah, d'accord. Donc nous allons apporter nos offrandes. Amen. Alléluia. Prends une bonne offrande pour commencer avec ces 30 matins que nous allons apporter à notre Dieu. Prends ton offrande là où tu es. Approchons avec joie. Nous avons le frère Pierre qui va chanter ensemble avec la chorale. Le frère Pierre, c'est notre gagnant de DNC. Et dans quelques jours, il va entrer. Nous allons l'introduire au studio pour préparer son album. Nous allons apporter nos offrandes du prophète. Venons bénir ce premier message.
papa Yahweh kumama papa ukisia soni kumama papa Yahweh kumama papa papa osonga mwana papa Nous allons incliner nos têtes. Père, nous bénissons nos finances. Nous bénissons ce 30 matin. Personne ne manquera de transport pour venir. Personne ne manquera son offrande pendant ce 30 matin. Merci de nous ouvrir les portes de grâce. Merci de témoigner ta bonté dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons suivre les communiqués rapidement. On acclame très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Le 30 matins de prière ont débuté. Les thèmes et les réveils spirituels. Nous sommes tous conviés à participer à ce moment de renouvellement spirituel. Venons nombreux avec soif et invitons aussi. Pendant toute la période de 30 matins, il n'y aura pas de culte des hommes, de femmes ni de la jeunesse. Durant ce mois d'août, il y aura réception pastorale chaque mardi et jeudi de 8h à 10h juste. Demain, nous serons continuons, invitons et venons nombreux. Reçois le feu de la prière par le nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Nous voulons recevoir tous ceux qui sont venus pour la première fois au 30 matin. C'est votre première fois de venir au 30 matin depuis votre vie. Veuillez vous manifester, nous voulons bien vous recevoir. Acclamons le Seigneur pour les nouveaux venus des 30 matins. Que Dieu vous bénisse. Vous n'étiez pas avec nous l'année passée et nous croyons que vous allez aimer. Amen. Et ne manquez pas un seul jour pendant ce 30 matin. Alléluia. Nous sommes à la fin de notre culte de ce matin. Demain, venons nombreux, venons à temps. Cherchons la face de Dieu. Nous ferons notre faut de finir à 8h juste, comme demain c'est pas férié. Venons à temps et attends la bénédiction de la fin avant d'aller au travail. Elle va t'accompagner. Tenez-nous debout là où nous sommes. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus, au-dessus de tout. Jésus, 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 Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé. Tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Tu es élevé. Yahweh, tu es élevé. Tu es élevé. Bénis ta journée, bénis toute la semaine. Prions au nom de Jésus. Dis à Dieu de t'accompagner. Dis à Dieu de te faire grâce. Dis à Dieu que ce réveil t'accompagne. T'accompagne jusque dans ta maison. Et cela au nom de Jésus-Christ. Au travail, sois un modèle d'un homme enflammé, d'une femme enflammée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis les 30 matins au nom de Jésus-Christ.
Je bénis ta vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame que ce réveil est effectif pour ta vie au nom de Jésus-Christ. Je proclame que l'impossible sera possible dans ta vie pendant ces 30 matins. Les malades, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Et vous qui avez un problème qui bloquait, que le Seigneur vous ouvre au nom puissant de Jésus. Une ouverture nouvelle et une porte nouvelle. Que la présence de Dieu vous accompagne jusque dans votre demeure. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. On acclame très fort Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et à demain.